Bonjour chers téléspectateurs, je m'appelle M. Abdrahmane Djimera, professeur de français à la maison d'éducation Mariama Ba. Ici, sur votre chaîne 100% éducation télé-école, j'ai l'honneur et l'immense plaisir de prêter ma voix à la première dictée en famille de la 4e saison. Je vais lire le texte. Le dernier soir de mon séjour chez Aram était arrivé. L'air était particulièrement lourd et une étrange électricité donnait de la solennité à tous mes gestes. Je me sentais poreuse à toutes les ondes qui circulaient. J'ai longuement observé Aram. Son corps bouffi me fit de la peine. Je ne l'avais jamais vu sourire. Quelle blessure cachait ces couches de graisse qui la détruisaient aussi sûrement qu'une maladie incurable? Mes dernières expériences m'avaient rendu réceptive à la détresse des autres. Mais Aram n'était pas encore en mesure de recevoir mon empathie. Le gras qui l'entourait était plus solide que les murs de la prison la plus inviolable. Son âme y était enfermée et elle semblait avoir perdu les clés de sa cellule. Je me sentais complètement désarmé face à son regard. Elle avait compris que la donne changeait pour moi, mais elle crevait de peur à l'idée de rassasier sa propre faim qui lui était si familière. Elle exudait la peur, Aram et la souffrance aussi. Incapable de satisfaire les ambitions de ses parents, elle s'était vue humiliée par les personnes qu'elle aimait le plus. Toute sa vie, elle avait vainement attendu une marque d'attention ou de considération de ses parents. Alors, elle comblait le vide par la nourriture qui paraissait creuser encore plus son manque, plus qu'elle ne le remplissait. Aram marchait fébrilement dans le couloir comme une femme enceinte sur le point d'accoucher. Elle se sentait mal et aucun cachet ne pouvait la soulager. Elle se tenait le ventre, allait et venait le long du couloir sans parvenir à se calmer. Par je ne sais quel miracle, la vieille Saran s'annonça. Il était tard, mais Aram, fourbu, l'avait supplié de venir la masser avant la dure journée du lendemain. Elle arrivait à point nommé, car Aram était à bout de souffle. À vos plumes. Le dernier soir de mon séjour chez Aram était arrivé. Le dernier soir de mon séjour
Le dernier soir de mon séjour chez Aram était arrivé. Le dernier soir de mon séjour chez Aram était arrivé. Le dernier soir de mon séjour chez Aram était arrivé. Point. L'air était particulièrement lourd et une large électricité donnait de la solennité à tous mes gestes. L'air était particulièrement lourd. L'air était particulièrement lourd et une étrange électricité et une étrange électricité et une étrange électricité donnait de la solennité à tous mes gestes. Donnait de la solennité à tous mes gestes. Donnait de la solennité à tous mes gestes. Point. L'air était particulièrement lourd et une étrange électricité donnait de la solennité à tous mes gestes. Je me sentais poreuse à toutes les ondes qui circulaient. Je me sentais poreuse à toutes les ondes qui circulaient. Point. Je me sentais poreuse. Je me sentais poreuse à toutes les ondes, à toutes les ondes qui circulaient, qui circulaient. Point. Je me sentais poreuse à toutes les ondes qui circulaient. Point. La dictée s'arrête là pour les cadets. Je relis intégralement cette partie pour les cadets. Le dernier soir de mon séjour chez Aram était arrivé. Point. L'air était particulièrement lourd et une étrange électricité donnait de la solennité à tous mes gestes. Point. Je me sentais poreuse à toutes les ondes qui circulaient. Point final pour les cadets. Je continue pour les seniors. J'ai longuement observé Aram.
J'ai longuement observé Aram. Point. J'ai longuement observé Aram. Point. Son corps bouffi me fit de la peine. Point. Son corps bouffi. Son corps bouffi me fit de la peine. Me fit de la peine. Son corps bouffi me fit de la peine. Je ne l'avais jamais vu sourire. Point. Je ne l'avais jamais vu. Je ne l'avais jamais vu. Je ne l'avais jamais vu sourire. Je ne l'avais jamais vu sourire. Point. Quelle blessure cachait ces couches de graisse qui la détruisaient aussi sûrement qu'une maladie incurable? Point d'interrogation. Quelle blessure cachait ces couches de graisse? Quelle blessure cachait ces couches de graisse qui la détruisaient aussi sûrement qui la détruisait aussi sûrement qui la détruisait aussi sûrement qu'une maladie incurable. Quelle blessure cachait ces couches de graisse qui la détruisaient aussi sûrement qu'une maladie incurable? Point d'interrogation. Quelle blessure cachait ces couches de graisse qui la détruisaient aussi sûrement qu'une maladie incurable? Point d'interrogation. Mes dernières expériences m'avaient rendu réceptive à la détresse des autres, mais Aram n'était pas encore en mesure de recevoir mon empathie. Mes dernières expériences m'avaient rendu réceptive. Mes dernières expériences m'avaient rendu réceptive à la détresse des autres. À la détresse des autres. À la détresse des autres, virgule. Mais Aram n'était pas encore en mesure, virgule, mais Aram n'était pas encore en mesure,
Mais Aram n'était pas encore en mesure de recevoir mon empathie. Mais Aram n'était pas encore en mesure de recevoir mon empathie. Je relis toute la phrase. Mes dernières expériences m'avaient rendu réceptive à la détresse des autres, virgule. Mais Aram n'était pas encore en mesure de recevoir mon empathie. Point. Le gras qui l'entourait était plus solide que les murs de la prison la plus inviolable. Le gras qui l'entourait, le gras qui l'entourait, le gras qui l'entourait était plus solide que les murs, était plus solide que les murs, était plus solide que les murs de la prison la plus inviolable. De la prison la plus inviolable. De la prison la plus inviolable. Le gras qui l'entourait était plus solide que les murs de la prison la plus inviolable. Son âme y était bien enfermée et elle semblait avoir perdu les clés de sa cellule. Son âme y était bien enfermée. Son âme y était bien enfermée. Son âme y était bien enfermée. Et elle semblait avoir perdu, et elle semblait avoir perdu, et elle semblait avoir perdu les clés de sa cellule. Les clés de sa cellule. Je relis la phrase. Son âme y était enfermée et elle semblait avoir perdu les clés de sa cellule. Point. Je me sentais complètement désarmé face à son regard. Point. Je me sentais
complètement désarmé. Complètement désarmé face à son regard. Face à son regard. Point. Je me sentais complètement désarmé face à son regard. Point. Elle avait compris que la donne changeait pour moi, mais elle crevait à l'idée de rassasier sa propre faim qui lui était si familière. Point. Elle avait compris que la donne changeait pour moi. Elle avait compris que la donne changeait pour moi. Elle avait compris que la donne changeait pour moi. Virgule. Mais elle crevait de peur à l'idée. Mais elle crevait de peur à l'idée. Mais elle crevait de peur à l'idée. Mais elle crevait de peur à l'idée de rassasier sa propre faim, à l'idée de rassasier sa propre faim, à l'idée de rassasier sa propre faim qui lui était si familière, qui lui était si familière, qui lui était si familière. Je relis toute la phrase. Elle avait compris que la donne changeait pour moi, virgule, mais elle crevait de l'idée, de peur à l'idée de rassasier sa propre faim qui lui était si familière. Elle exudait la peur. Aram et la souffrance aussi. Point. Elle exudait la peur. Elle exudait la peur, virgule. Elle exudait la peur, virgule. Elle exudait la peur, virgule. Et la souffrance aussi. Point. Elle exudait la peur, virgule, et la souffrance aussi. Point. Je reprends la phrase.
Elle exudait la peur, virgule, et la souffrance aussi, point. Incapable de satisfaire les ambitions de ses parents, elle s'était vue humiliée par les personnes qu'elle aimait le plus. Point. Incapable de satisfaire les ambitions de ses parents, virgule, elle s'était vue humiliée par les personnes. Elle s'était vue humiliée par les personnes. Elle s'était vue humiliée par les personnes qu'elle aimait le plus. Qu'elle aimait le plus. Qu'elle aimait le plus. Je relis toute la phrase. Incapable de satisfaire les ambitions de ses parents, virgule, elle s'était vue humiliée par les personnes qu'elle aimait le plus. Point. Toute sa vie, virgule, toute sa vie, elle avait vainement attendu une marque d'attention ou de considération de ses parents. Toute sa vie, virgule, toute sa vie, virgule, elle avait vainement attendu. Elle avait vainement attendu. Elle avait vainement attendu une marque d'attention, une marque d'attention, une marque d'attention ou de considération de ses parents, ou de considération de ses parents. Point. Je relis toute la phrase. Toute sa vie, virgule, elle avait vainement attendu une marque d'attention ou de considération de ses parents. Point. Alors, elle comblait le vide par la nourriture qui paraissait creuser encore plus son manque, plus qu'elle ne le remplissait. C'est la fin pour les juniors. Alors, elle comblait le vide par la nourriture qui paraissait creuser encore plus son manque, plus qu'elle ne le remplissait. Point. Alors, virgule. Elle comblait le vide
Elle comblait le vide. Elle comblait le vide par la nourriture qui, par la nourriture qui, par la nourriture qui paraissait creuser encore plus, qui paraissait creuser encore plus, encore plus son manque, encore plus son manque, plus qu'elle ne le remplissait, encore plus son manque, plus qu'elle ne le remplissait. Fin pour les juniors. Ils attendront que je termine pour écouter la relecture du texte. Et alors, virgule, elle comblait le vide par la nourriture qui paraissait creuser encore plus son manque, plus qu'elle ne le remplissait. Point. Aram marchait fébrilement dans le couloir comme une femme enceinte sur le point d'accoucher. Je rappelle que les juniors terminent au mot remplissez. Et je continue pour les autres, pour les seniors. Je relis la phrase qui continue la dictée pour les seniors. Aram marchait fébrilement dans le couloir comme une femme enceinte sur le point d'accoucher. Point. Aram marchait fébrilement. Aram marchait fébrilement. Aram marchait fébrilement dans le couloir. Dans le couloir, dans le couloir, comme une femme enceinte, comme une femme enceinte, comme une femme enceinte, sur le point d'accoucher. Point. Sur le point d'accoucher. Point. Je relis la phrase. Aram marchait fébrilement dans le couloir comme une femme enceinte sur le point d'accoucher. Elle se sentait mal et aucun cachet ne pouvait la soulager. Point. Elle se sentait mal. Elle se sentait mal et aucun cachet ne pouvait la soulager. Et aucun cachet ne pouvait la soulager. Et aucun cachet ne pouvait la soulager. Point.
Je relis la phrase. Elle se sentait mal et aucun cachet ne pouvait la soulager. Point. Elle se tenait le ventre, allait et venait le long du couloir sans parvenir à se calmer. Elle se tenait le ventre, virgule. Elle se tenait le ventre, virgule. Allait et venait le long du couloir. Allait et venait le long du couloir. Allait et venait le long du couloir sans parvenir à se calmer. Sans parvenir à se calmer. Sans parvenir à se calmer. 3 points de suspension entre crochets. 3 points de suspension entre crochets. À la ligne. Je relis la phrase. Elle se tenait le ventre, virgule. Allait et venait le long du couloir sans parvenir à se calmer. 3 points de suspension entre crochets. À la ligne. Par je ne sais quel miracle, la vieille Saran s'annonça. Point. Par je ne sais quel miracle, virgule. Par je ne sais quel miracle, par je ne sais quel miracle, virgule. Par je ne sais quel miracle, virgule. La vieille Saran s'annonça. La vieille Saran s'annonça. La vieille Saran s'annonça. Point. Je relis la phrase. Par je ne sais quel miracle, virgule, la vieille Saran s'annonça. Point. Il était tard, mais Aram, fourbu, l'avait supplié de venir la masser avant la dure journée du lendemain. Point. Il était tard, mais Aram, virgule, il était tard, mais Aram, virgule, fourbu, virgule, fourbu, virgule, il était tard, mais Aram, virgule, fourbu, virgule, l'avait supplié de venir la masser, l'avait supplié de venir la masser, l'avait supplié de venir la masser, l'avait supplié de venir
la massée, avant la dure journée, avant la dure journée, du lendemain, avant la dure journée, du lendemain. Je relis toute la phrase. Il était tard, mais Aram, virgule, fourbu, virgule, l'avait supplié de venir la masser avant la dure journée du lendemain. Point. Dernière phrase de la dictée. Elle arrivait à point nommé, car Aram était à bout de souffle. Elle arrivait à point nommé, virgule. Elle arrivait à point nommé, virgule. Elle arrivait à point nommé, virgule, car Aram était à bout de souffle. Car Aram était à bout de souffle. Car Aram était à bout de souffle. Point final. Car Aram était à bout de souffle. Point final. Je relis toute la phrase. Elle arrivait à point nommé, virgule, car Aram était à bout de souffle. Point final. Je relis toute la dictée. Tout le texte. Le dernier soir de mon séjour chez Aram était arrivé. L'air était particulièrement lourd et une étrange électricité donnait de la solennité à tous mes gestes. Je me sentais poreuse à toutes les ondes qui circulaient. Point final pour les cadets. J'ai longtemps observé Aram. Son corps bouffi me fit de la peine. Je ne l'avais jamais vu sourire. Quelle blessure cachait ces couches de graisse qui la détruisaient aussi sûrement qu'une maladie incurable. Mes dernières expériences m'avaient rendu réceptive à la détresse des autres. Mais Aram n'était pas encore en mesure de recevoir mon empathie. Le gras qui l'entourait était plus solide que les murs de la prison la plus inviolable. Son âme y était enfermée et elle semblait avoir perdu les clés de sa cellule.
Je me sentais complètement désarmé face à son regard. Elle avait compris que la donne changeait pour moi, mais elle crevait de peur à l'idée de rassasier sa propre faim qui lui était si familière. Elle exudait la peur et la souffrance aussi. Incapable de satisfaire les ambitions de ses parents, elle s'était vue humiliée par les personnes qu'elle aimait le plus. Toute sa vie, elle avait vainement attendu une marque d'attention ou de considération de ses parents. Alors, elle comblait le vide par la nourriture qui paraissait creuser encore plus son manque, plus qu'elle ne le remplissait. C'est ici que s'arrête la dictée pour les juniors. Aram marchait fébrilement dans le couloir comme une femme enceinte sur le point d'accoucher. Elle se sentait mal et aucun cachet ne pouvait la soulager. Elle se tenait le ventre, allait et venait le long du couloir sans parvenir à se calmer. Par je ne sais quel miracle, la vieille Saran s'annonça. Il était tard, mais Aram, fourbu, l'avait supplié de venir la masser avant la dure journée du lendemain. Elle arrivait à point nommé, car Aram était à bout de souffle. Point final. Voilà. Avec ce dernier mot, j'achève votre dictée. Bonne chance, chères téléspectatrices et téléspectateurs. Merci.